Si la retenue de M. Vladimir Poutine a été longtemps considérée comme une forme de faiblesse de la part des Occidentaux, voire même des experts sur les différents plateaux de télévision, aujourd'hui, le doute n'est plus permis. En fait, la retenue de Vladimir Poutine, c'est de l'intelligence, c'est de l'humanité, c'est de l'humanisme. C'est de la compréhension d'épargner les paisibles citoyens ukrainiens, les pauvres citoyens au fait, qui n'ont absolument rien à voir avec la politique de l'élite corrompue et infestée par les Occidentaux. Il ne faudrait pas que cette retenue de Vladimir Poutine soit considérée par vous, vous qui me suivez, comme une faiblesse ou une forme de peur de Vladimir Poutine. Loin de là. Je vous ai toujours dit depuis 2022 que ce monsieur est un homme très intelligent, qu'il n'est pas fou et qu'il sait exactement ce qu'il fait. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, Vladimir Poutine était aujourd'hui devant son peuple. Et voici ce qu'il a dit encore, parce qu'il a fait plusieurs déclarations. Poutine dit, je cite, que son pays est prêt à toute éventualité, à tout scénario possible et impossible. Tout ce que vous pouvez imaginer comme scénario et tout ce que vous ne pouvez pas imaginer comme scénario, la Russie, elle est prête à tout. Si vous voulez de la diplomatie, la Russie, elle est prête pour la diplomatie. Si vous voulez une résolution politique, elle est prête pour ça. Mais si vous voulez renforcer la stratégie militaire, Vladimir Poutine vous dit que la Russie répondra de façon féroce, de façon dure, de façon puissante, de façon impitoyable à toute attaque. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le vœu de M. Zelensky, en quelque sorte inconsciemment, les Occidentaux sont en train de réaliser le vœu, les nombreuses prières de M. Zelensky sur le terrain. Et Zelensky en profite très bien. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je le dis. Mais avant tout, continuez à vous abonner, mesdames et messieurs, à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, si vous n'êtes pas encore abonné. Vous qui êtes sur Facebook, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Et vous qui êtes sur YouTube, si vous voulez bien me suivre aussi sur Facebook, je vous invite tout simplement à aller dans votre barre de recherche, vous cliquez sur, vous écrivez le géopolitologue, vous cliquez sur ma page, vous vous abonnez, et puis on continue à balancer les informations sur les deux plateformes d'information. C'est très important. Il ne faut pas qu'on se focalise seulement sur YouTube ou sur Facebook. Je dis, M. Zelensky, longtemps il a prié pour qu'il puisse adhérer à l'OTAN. Longtemps, il a demandé à ce que les Américains, les Britanniques, les Français, les Otaniens viennent se battre sur le terrain. Officiellement, il ne l'a pas demandé. Mais dans ses actions, dans ses comportements, il a plusieurs fois manifesté cela. Et le Dieu donc de M. Zelensky est en train de réaliser ce vœu-là. Vous savez pourquoi? En fait, la déclaration aujourd'hui de Vladimir Poutine, en disant qu'il n'exclut pas de frapper les installations militaires des pays qui ont autorisé l'Ukraine à utiliser leurs armes contre les installations militaires russes sur le territoire russe, ça fait l'affaire de M. Zelensky. Les Américains et les Anglais, dans leur inconscience, ils sont en train de réaliser ce vœu de Zelensky. Parce que, en autorisant M. Zelensky à utiliser leurs missiles contre le territoire russe, Zelensky va continuellement le faire. À moins qu'il refuse de le fournir davantage de missiles. Mais Zelensky va continuellement le faire afin d'aggraver la situation en Ukraine. Parce qu'en le faisant, Zelensky comprend dorénavant qu'avec la modification de la doctrine nucléaire russe, la Russie se donne maintenant l'autorisation de frapper les installations militaires de la Grande-Bretagne et des États-Unis, parce que ce sont eux pour le moment qui ont donné l'autorisation. Et en faisant cela, eux, ils vont considérer quoi? Ils vont considérer que la Russie attaque deux pays de l'OTAN.
Et qu'est-ce qui va se passer? L'affaire de l'Ukraine deviendra petite dans l'histoire. Et donc, c'est l'OTAN qui fera directement face à la Russie. On ne parlera plus de l'Ukraine. Et Zelensky, il va se coucher tranquillement dans son palais, il va dormir. Il dira, tout ce que j'ai souhaité, c'était ça. J'ai souhaité que l'OTAN fasse directement pression sur la Russie ou que l'OTAN soit directement opposée à la Russie. Mon souhait est réalisé. Non, mon Dieu m'a répondu. Et en ce moment, ce sont les moyens otaniens ou les moyens britanniques et américains qui seront engagés face à la Russie. À moins que, avec l'avertissement de Vladimir Poutine aujourd'hui, à moins que les Américains et les Anglais disent non, stoppez, stop, ça finit. Zelensky, il faut pas utiliser maintenant nos missiles. D'ailleurs, avec ce message de Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et Olaf Scholz vont réfléchir 1000 fois. Parce que jusqu'à présent, eux, ils sont dans une forme de réticence, ils ont peur. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore autorisé. Emmanuel Macron n'a pas encore autorisé les missiles Scalp. Il n'a pas encore autorisé. Et comment dirais-je, Olaf Scholz n'a pas encore autorisé. Et donc, mais comme ce sont les deux Anglais qui se croient les plus forts, qui se croient les plus téméraires et qui pensent être les mâles dominants, n'est-ce pas, dans l'OTAN, qui ont donné l'autorisation, Poutine va les envoyer un salut. Jusqu'à présent, ils pensent que c'est du bluff. Mais c'est quand ils vont constater réellement l'envoi des missiles russes qui vont toucher leurs installations militaires qu'ils comprendront que Poutine ne plaisante pas. Il ne plaisantait pas et il ne plaisante. Poutine ne plaisante pas. Vous savez, le fait d'autoriser l'Ukraine à frapper le sol russe avec des armes américaines, il fallait que Poutine réagisse. Sinon, son peuple même ne pouvait pas, son peuple n'allait plus le croire. Ses soutiens à travers le monde n'allaient plus le croire. Ils allaient dire que mais Poutine, il a peur. Comment la Russie peut autoriser le Mexique à frapper les États-Unis avec les armes russes et que l'Amérique reste sans réagir? Il fallait que Poutine réagisse. Et c'est ce qu'il a fait. Et s'il continue, il va exactement faire ce qu'il a dit. Toucher les installations militaires des pays qui auront alors donné l'autorisation de frapper la Russie avec leurs armes, avec les missiles de longue portée. Vous savez, sinon, si Poutine ne réagit pas, à quoi sert en ce moment les armes nucléaires? À quoi ça sert? Si l'adversaire se permet de te frapper sur ton sol, tu es la première puissance nucléaire au monde. C'est pour te dire que tes armes nucléaires ne représentent absolument rien et qu'on peut venir t'humilier sur ton territoire, tu ne pourras absolument rien faire. C'est pour dire au monde entier, armes nucléaires, c'est zéro. C'est zéro. Ces gens ne valent absolument rien, ils ne représentent rien. Les armes nucléaires, là, c'est du pipeau. Ça ne représente rien, c'est du faux. Ils ne possèdent absolument rien. Tout ce qu'ils disent, là, les 6000 têtes ogives nucléaires, ils ne possèdent rien. N'ayez pas peur. Poutine se dit, c'est ça surtout, il pense. Mais moi, je vais leur montrer que ces armes-là, ça existe et ça fonctionne. Et ça part jusqu'à 3000 km, jusqu'à 5000 km, jusqu'à 10 000 km, jusqu'à 13 000 km. Nous avons ces armes-là ici. Ce n'est pas du rêve. Nous les avons testées. Nous avons un très grand pays pour ça. Nous les avons testées ici, ça marche. Mais pour montrer aux gens que ça marche, parce que par le passé, les États-Unis ont montré au monde que ça marche. Mais ça, c'était à travers des avions. Mais pour montrer aux gens que ça marche, il dit, nous allons envoyer un petit en Ukraine, pour qu'ils comprennent que ça marche, pour qu'ils se disent que oui, si ce petit-là a marché, de moyenne portée a marché, ça veut dire qu'il y a le grand frère, il y a le père, il y a le grand-père, n'est-ce pas, de ce missile qui a été envoyé sur l'Ukraine là. Donc c'est un message. Entendez le message occidental. Voyez le message, comprenez le message. On ne titille pas une puissance nucléaire. On ne provoque pas une puissance nucléaire. Non. C'est de piétiner sa dignité. Ça ne se fait pas. Mais
si vous ne comprenez pas le message. Vladimir Poutine vous dit que son pays est prêt à tous les scénarios possibles. Tout ce que vous pouvez imaginer. Il est prêt, son pays est prêt à tout. La Russie, elle est prête à tous les scénarios possibles. Guerre, diplomatique, politique, ils sont prêts à tout. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Et je pense que le message est clair. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.